Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadekim, Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Comment il faut faire très attention au niveau de comment parler, comment répondre au niveau des mitzvot. Quand il fait une mitzvah, on entend un shiur des mitzvah tel, ah cette mitzvah, de quoi il s'agit bichlal? Par exemple, Shilu HaHaken. Qu'est-ce que c'est Shilu HaHaken? Tu prends la mère le pigeon ou une ken, et tu vas, tu enlèves. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Elle dit la Gemara, c'est une mitzvah qu'elle est énorme. Que ad kedekar, ça peut poser la colère d'Akadosh Baruch Hu. Apaiser la colère d'Akadosh Baruch Hu. Le Shilu HaHaken. Il dit le Rav ici, pourquoi il faut faire attention de l'ola le'ig. La le'ig, c'est de ne pas dénigrer les mitzvot. Toutes sortes de mitzvot, même que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est shatnez? Quel rapport shatnez? Parce que je mets du lin avec de la laine. Quel rapport? Et ça, c'est une des mitzvot, que c'est un chok, que c'est une loi, qu'il n'y a pas des explications de cela. Aval, entre parenthèses, je vais vous dire, une de ces mitzvot-là. C'est pour ça qu'il faut apprendre tous les mitzvot. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Chaque mitzvah, regardez cette mitzvah-là. Il paraît que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai mis? Un habit que c'est de la laine, et il y a aussi que c'est brodé avec du lin. Quel est le problème? Eh bien, regardez. Caïn. Quel était le travail de Caïn? Dans quoi il travaillait? C'était Hevel. Hevel, lui, il faisait grandir les moutons. Et Caïn, lui, il faisait grandir le lin. Et puisque maintenant, Caïn, il s'est mélangé avec Hevel, et que Hevel, lui, c'était de la laine, et Caïn, c'était avec du lin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui, il a emmené à Kadosh Baruch Hu de l'offrande, des offrandes, c'est lui qui l'a devancé, Hevel. Il est venu, il a fait des offrandes à Kadosh Baruch Hu, du lin. Et Hevel, il a appris de cela, il a dit, attends quoi, moi je vais emmener du lin à Kadosh Baruch Hu, de petites choses, je vais emmener quelque chose qui est plus sérieux, quoi? Du mouton. Et là, Caïn, lui, il était triste. Il a vu comment Kadosh Baruch Hu, il a accepté l'offrande de Hevel. Et là, il était triste. Kadosh Baruch Hu, il a vu, il a dit, Caïn, pourquoi tu es triste? Tu sais que tu peux t'améliorer dans la mitzvah. Tu veux que je prends tes offrandes. Qu'est-ce que tu emmènes maintenant du lin? Et lui, il était encore dans la colère. Et il est venu, puisqu'il s'est mélangé avec son frère. Et lui, c'est le lin. Et il était avec son frère que c'est de la laine. C'est shatnez. Shatnez, il y a le mot de Satan là-bas. Shatnez Getz. Le nom de Satan, il est venu. Et là, chez Mishmor, il y a eu que Caïn, il a tué Hevel. Il faut savoir que beaucoup de meurtriers, ceux qui tuent, au moment qu'ils ont tué, ils avaient un habit shatnez. Alors maintenant, il va te dire, qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Mais attends, qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Tu ne comprends pas. Il y a des choses qui sont très profondes dans la mitzvah. Une, par exemple, voilà, comme je vous dis maintenant, le nyan de shatnez, que nous, on ne comprend pas des petites choses que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la nature. V'amalig à la mitzvot, un homme que lui qui néglige, il parle, mitzvot, qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Kevan shenit bazou, puisque maintenant, il néglige les mitzvot entre ses yeux, comme ça il comprend, et no choshe shalem la asot. Il va même pas faire attention à ces mitzvot-là. Et s'il ne va pas faire les mitzvot, quel srout il va avoir maintenant? Il ne pourra pas avoir le srout. Parce que les mitzvot, il les néglige. Vamvazer abotav. Et un homme qui néglige ses ancêtres, ses rabbanim. Il faut faire très attention à cela. Même que tu ne penses pas comme ce rab. Même que toi tu as un rab. Ashrecha que toi tu as un rab. Comme ça il faut avoir un rab. Mais pas parce que toi tu as un rab et ton rab il pense comme ça
et ton rave, il pense pas comme ce rave-là, toi, tu vas négliger un autre rave. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Tu peux arriver à des choses très graves. Tu peux, chez Mishmora, arriver à des situations que tu peux tomber par maintenant de mamash, de la santé, si c'est au niveau de la parnassa. Pourquoi? Parce que tu parles maintenant contre les rabbanim. Mais avazer avotav, davar zegorem le dorfo, le tordo minaolam kiilu aish keoto aish. Ça fait en sorte que le fait qu'un homme, lui, maintenant, il néglige les rabbanim, ou ici, c'est les rabotav, ces rabbins, eh bien, ça fait en sorte que lui, il est expulsé de ce monde-là. Comme l'homme qu'on parle. Ou bisman shinitra loimsa, et après que maintenant que... Lequel l'homme qu'on parle? L'acrobate, lui, en lui-même. Regardez comment il a parlé. Il a négligé son rave. Puisqu'il a négligé son rave, devant son rave, il a parlé, il a dit. Et bien, son rave, il est venu, il a emmené un chauffard. 400 chauffarots, c'était le même moment. Ils l'ont jeté, ils l'ont mis en quarantaine. Et après, Hachem Mishmor, ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est parti, il a commencé à faire Avodah Zara. Comme lui, il savait maintenant beaucoup des forces de sorcellerie, parce qu'il était en Égypte, à Alexandrie, là-bas. Il savait les choses de sorcellerie. Il a fait beaucoup de miracles avec sorcellerie. Et là, les gens qui comprennent rien du tout, ils sont commencé à être avec lui. Et après, qu'est-ce qu'on a gagné chez Mishmor? Le fait que le bonhomme, lui, il est expulsé parce que lui, il ne veut pas écouter des rabbanim, il n'y aura pas quelqu'un que lui qui va lui faire montrer maintenant le juste chemin, le chemin qui est juste. Aussi un homme que lui, qu'il est sonné, il déteste les réprimandes. On le réprimande et lui il ne peut pas écouter. Il écoute. C'est vrai, mais même dans ce dor-là, on est dans un dor tellement qu'il est très bas, tellement qu'une petite lumière, ça peut éclaircir. Mamash. Les gens, ils ne peuvent pas écouter la Tochacha. Tochacha, c'est réprimande. Un homme, il veut lui parler, même avec des gens qui étudient la Torah, même des gens ils sont là pour écouter. Mais si tu vas commencer à leur parler au niveau de quelque chose qu'ils ne sont pas corrects, ils n'écoutent pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Arrête, tu lui parles, tu lui dis, mais monsieur, c'est un homme qui est honnête, un homme qui est bien. Tu es obligé de mettre des gants, tu es obligé de lui faire passer la pilule, de lui dire maintenant comment c'est pas bien, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas correct, c'est dommage, tu n'es pas dans le bon chemin, tu ne peux pas lui parler. Et si tu parles, qu'est-ce qu'il va te dire? Regarde-toi dans la glace avant. Mais attends, moi qu'est-ce que je suis venu maintenant? Je suis venu maintenant t'éclairer une chambre que tu es dans le noir. Moi aussi je suis dans le noir, quel rapport? Ne me regarde pas moi, regarde-toi pour l'instant. Non, le bonhomme il ne va pas accepter. Pourquoi? Il va te dire regarde-toi, remets-toi en épreuve, en question, après tu me poses à moi la question. Regarde-toi bien dans la glace. Il ne va pas accepter. Et je parle des gens qui sont grands même dans la Torah, qui étudient la Torah. Mais le Mishnah dans Avot, il lui dit, un homme que lui maintenant qui veut arriver dans les limoud de la Torah, très haut, un homme, il faut aimer la Tochacha. Regardez, essayez de parler avec vous, autour de vous, gentiment. C'est impossible. Les gens, ils n'acceptent pas la Tochacha. Un rave, il vient vers son élève. Il lui parle. Il lui dit, écoute, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? Ouah, l'élève, il s'est blessé. L'élève, il ne veut pas venir au shiur 2 jours, 3 jours, 4 jours. Pourquoi? Parce que le rave, il m'a blessé. Mais le rave, qu'est-ce qu'il a parlé? Comment il a parlé, le rave? Il a voulu mettre dans ton bien. Papa, il est venu vers son fils. Non, papa, il n'a pas le droit de me parler comme ça. Pourquoi? Maintenant, il est là, pourquoi, papa? Pour t'allumer un petit flash quand maintenant tu te trouves dans l'obscurité. Un homme, il se trouve dans une femme, ou peu importe, une fille, elle se trouve dans comment on dit? L'obscurité. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'éclaircit. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, je veux pas, éteins. Mais attends, tu comprends pas? Tu vas tomber dans un trou. Non, j'ai pas envie. Mais attends, il y a un poteau.
Le poteau, il est en face de tes yeux, là. Tu le vois pas. Non, regarde-toi en premier dans la glace. Mais moi, je veux maintenant ton bien. Peu importe maintenant moi, c'est vrai, peut-être je ne suis pas correct. Mais accepte. Accepte. Kabel et ha'emet mipi amaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Mishnah dans Avot. Accepte le émet de celui-là qui te l'a dit. C'est émet. Ça peut être même un enfant. Un enfant. Vous connaissez l'histoire de l'enfant. Okay? Avec le roi, il est nu. Vous connaissez celui-là? D'accord? Qui c'est qui ne connaît pas cette histoire? Ah, je vais le raconter. Et une fois un roi que lui, il aimait s'habiller. Il aimait s'habiller. Des habits de toutes les couleurs, de toutes... Des millions, il achetait des habits. Et une fois, il y en a un qui a voulu faire de l'argent sur le compte du roi. Il est venu vers lui, il a dit, roi, monsieur le roi, vous avez une sorte d'habit que je vais vous faire. Seulement qu'un homme qui est chacham peut voir maintenant ces fils, ce tissu-là. Le roi, il dit, top, emmène. Et lui, il emmène en disant, écoutez, monsieur le roi, je vais commencer maintenant, avec votre permission, le travail. D'accord? Et il emmène le lendemain matin, et vers le roi, et il dit, voilà, c'est ça le tissu, je vais commencer à travailler. Il lui fait montrer le tissu. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il voit maintenant. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien. Et le roi, si maintenant il va dire à tout le monde, mais il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que les gens ils vont croire? Que lui qu'il est? Il voit rien, il est pas chacham. Il n'est pas sage. Chacun il se disait la même chose. Et voici que le roi maintenant commence à lui coudre un habit. C'est arrivé le moment maintenant que le roi maintenant il va mettre cet habit-là. Et il va sortir vers le peuple. En fin de compte, quand il est sorti vers le peuple, j'abrège un peu l'histoire. Quand il est sorti vers le peuple, il était comment? Sans habit. Parce qu'en fait, ce bonhomme, lui, il a pris l'argent, il s'est sauvé avec. Et quand il est sorti, et tout le monde maintenant, il se pose la question, comme ils se sont posés tous la question avant, celui que lui, il ne voit pas l'habit, ça veut dire qu'il n'est pas chacham, il est tipèche. Et il y avait un enfant, au milieu de la scène, que le roi, il passe maintenant avec les trompettes et les tambours. Il dit, mais attendez, le roi, il est nu. Tout le monde, il dit, chut. Il en fait faire taire. Ça, c'est le émet. Accepte le émet, mipi amaro. Accepte le émet depuis celui qui te dit. Ça, c'est le émet. Même que la petite fourmi qui est là à côté de toi, tu la vois que toute la journée, elle va et elle vient. Et où tu es toi? Tu es devant ton portable, et du matin jusqu'au soir, et tu es... Comment tu es? Un feignant. Et la fourmi, maintenant, elle vient te dire, monsieur, regarde-moi, je vais et je viens et j'emmène à manger pour la reine. Et en fin de compte, jamais se fatigue. Et toi, quand on te demande quelque chose, qu'est-ce que tu dis? Un liquor. Pas de force. J'ai pas de force. Comment tu n'as pas de force? T'es feignant. Accepte le émet mipi amao. Accepte le émet d'après celui qui t'a dit. Il t'a dit, il te parle, mon frère, c'est pas dans le chemin. Mon frère, c'est vers le mur. Prends une bonne décision. Rapproche-toi vers Akadosh Baruch Hu. Shem Ezakenu.